Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur. Glorifiez le nom, glorifiez le nom, glorifiez le nom du Seigneur. Glorifiez le nom, glorifiez le nom, glorifiez le nom du Seigneur. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Amen. Nous allons unir maintenant nos cœurs et nos voix dans le cantique qui se trouve inscrit au numéro 2 de notre recueil des chants d'espérance. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges et nous chanterons seulement la première strophe de ce cantique.
Invoquons maintenant le nom du Seigneur par la prière. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Père de toute éternité, c'est vers ton trône de gloire que nous nous tournons les regards ce matin pour t'offrir nos hymnes de louange et d'action de grâce. Nous reconnaissons nos faiblesses et notre insuffisance devant ta force toute-puissante. Nous reconnaissons notre incapacité devant ta grandeur. Nous reconnaissons notre indignité devant ta sainteté. C'est pourquoi, Seigneur, nous te demandons de ta miséricorde de recevoir ce culte que nous sommes venus t'offrir ce matin. Nous réclamons ta présence dans tout ce qui sera fait et dit dans ce culte. Que ce soit à l'heure de la louange et l'adoration ou à l'intercession, manifeste-toi puissamment. Et quand viendra l'heure de la proclamation, que nous soyons tous attentifs à ta voix, que nous te glorifions pour le Dieu que tu es, par Jésus-Christ, lui qui vit dans l'unité parfaite avec le Saint-Esprit, dès avant tous les temps, maintenant et à jamais. Amen. Continuons l'adoration du Très-Haut par la lecture alternative du psaume 96. Et cette lecture sera faite par les époux Charles. Et après cette lecture, en guise de doxologie, nous chanterons « Louer l'Éternel ». Psaume 96. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom.
Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous, habitants de la terre. Dites, parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme. Que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie. Devant l'Éternel, car il vient. Car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Amen. Dieu saint, Dieu fort, à toi la gloire. C'est le titre du morceau que va nous interpréter une chorale en ligne. Seigneur Dieu de nos pères, à toi louange et gloire éternellement. Béni soit le nom très saint de ta gloire, à toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire, à toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu sur le trône de ton règne, à toi louange et gloire éternellement. Firmament dans le ciel, à toi louange et gloire éternellement. Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez-le, à toi louange et gloire éternellement. Le Saint Dieu fort, Dieu immortel, à toi la gloire. Le Saint Dieu fort, La lecture en rapport avec le message de ce matin sera faite dans deux portions différentes. D'abord, le psaume 150 et ensuite le psaume 147. Nous lirons seulement le premier verset. Psaume 150 et psaume 147. Le premier verset. Et c'est le pasteur Falan Udorbe qui fera pour nous cette lecture. Lisons la parole de Dieu au psaume 150
puis au psaume 147, le verset 1er. Psaume 150. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts-faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec les luttes et la harpe, louez-le avec le tambourin et avec des danses, louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau, louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Psaume 147, le verset 1er. Louez l'Éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bienséant de le louer. Parole du Seigneur. Amen. Et maintenant, frères et sœurs, pour nous préparer maintenant à la prière sacerdotale qui sera faite par le diacre Jean-Marie François, un frère en ligne chante en solo. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Et cette prière sera suivie de toi qui disposes. Cœur à toi, je te désire tout près de moi. Et cette prière sera suivie de toi qui disposes. Seigneur, attire mon cœur à toi. Mon cœur à toi, je te désire tout près de moi. Et cette prière sera suivie de toi qui disposes. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Et cette prière sera suivie de toi qui disposes.
Seigneur, en ce jour béni, nous te disons merci de nous avoir accordé le privilège d'être encore en ta présence ce matin pour t'offrir notre adoration, pour te dire merci pour toutes les grâces que tu nous as comblées. Merci d'abord pour la vie éternelle que tu nous donnes en Jésus-Christ. Merci pour ce moment béni où nous nous convergeons pour t'offrir notre reconnaissance et pour t'adorer en esprit et en vérité. Merci pour ton peuple rassemblé en quel que soit lieu qu'il se trouve. Nous te disons merci de nous avoir rassemblés pour t'adorer en ce moment béni. Merci pour ton Église. Merci pour Jésus-Christ. Merci pour le Saint-Esprit. Seigneur, ce matin, nous venons avec reconnaissance pour toutes les grâces, pour tous les bienfaits. Tu nous as permis de traverser la nuit et la semaine écoulée en bien, et encore ce matin, tu nous donnes la vie. Merci encore, Seigneur, pour ton pardon, car nous avons péché contre toi, nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Nous te demandons, ô Père, d'avoir pitié de nous et de nous aider à mieux te servir et à mieux, Seigneur, comprendre ta parole et l'appliquer dans notre vie. Ce matin, nous venons avec ton serviteur, celui que tu as placé comme berger de cette communauté. Nous te demandons, ô Père, de le remplir de ton esprit, de tes grâces, de tes bienfaits, et de lui accorder, Seigneur Dieu, ce qu'il a besoin pour mieux te servir et mieux faire ce travail que tu lui as confié. Nous te demandons de toucher sa santé, sa famille, oui Seigneur, son ministère et tout ce qu'il a en vue, Seigneur, sa vision pour le travail que tu lui as donné. Père, nous te demandons de lui fortifier et de l'aider, Seigneur Dieu, dans son projet, dans ses plans, Seigneur. Fais grâce, Seigneur, à ce serviteur. Nous te présentons ses collaborateurs, ceux-là qui sont à côté de lui. Oui, Seigneur, nous te demandons de les accompagner, de les bénir et de les aider, Seigneur Dieu, dans cette même vision pour ce grand travail. Oui, Seigneur, merci pour tous les membres de cette communauté, là où ils se trouvent. Nous te demandons, ô Père, de répandre sur eux ta bénédiction, tes grâces, tes bienfaits. Car, Seigneur, il y en a parmi nous ceux-là qui sont malades. En ce moment même, Seigneur, nous te demandons de les toucher et, Seigneur, fais-leur sentir ta présence. Ce matin, ô Dieu, nous te prions pour celui par qui tu vas nous parler, qui ne sait pas, Seigneur, les besoins de notre cœur. Nous te demandons, ô Père, de lui donner une parole de vie pour ton peuple, une parole d'encouragement, une parole de foi, Seigneur, car en ce temps-ci, nous avons besoin de la foi. Oui, Seigneur, ranime-nous par ta parole et par ta présence ce matin, afin que nous puissions continuer à vivre pour toi, par toi et en toi. Père, ce matin, nous te présentons notre pays Haïti. Oui, Seigneur, ce pays déchiré par la guerre entre frères. Nous te demandons, Père, d'intervenir et de dire la paix dans ce pays. Oui, Seigneur, nous te demandons pardon pour les péchés de ce peuple, car nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Pardon, Seigneur, pour les péchés de ce peuple. Et, Seigneur, sauve Haïti. Père, ce matin, nous te prions pour les pays qui reçoivent nous autres, les Haïtiens, partout où nous nous trouvons. Oui, Seigneur, nous te demandons de bénir ces pays
et de les aider, Seigneur Dieu, à chercher ta présence, les gouvernants, pour qu'ils puissent trouver, Seigneur Dieu, une formule pour le bien-être de ton peuple. Seigneur, bénis, Seigneur Dieu, les pays qui sont ravagés par la guerre. Nous te prions pour l'Ukraine. Seigneur, ce peuple déchiré par la guerre, que ton esprit soit sur ce peuple. Et nous connaissons, Seigneur, c'est toi qui domines, malgré les besoins, malgré les problèmes. Seigneur, tu n'as qu'à dire la paix, et la paix viendra. Seigneur, ce matin, nous te prions pour Israël, ce peuple que tu as choisi. Oui, Seigneur, que ta paix soit sur Israël, que ta paix soit sur Jérusalem. Seigneur, ce matin, nous réclamons ta présence au milieu de nous. Père, fais-nous sentir ta présence et bénis-nous. Oui, Seigneur, que ton nom soit glorifié à travers tout ce que nous aurons à faire et tout ce qui a été fait. Oui, Seigneur, que tout soit fait pour ta gloire, pour ton honneur. Oui, Seigneur, nous te prions non en vertu de nos mérites, car nous n'en avons aucun. Nous te prions par les mérites de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Une chorale en ligne maintenant va interpréter pour la gloire de notre grand Dieu et pour l'édification de son peuple. Seigneur, que déjà mille voix pour chanter tes louanges. Seigneur, que n'ai-je mille voix pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges et faire monter jusqu'aux anges les gloires de tes gloires, les gloires
nous cédons la place maintenant au pasteur Dormé pour les salutations d'usage et ensuite les annonces régulières et spéciales de l'Église. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, encore une fois ce matin, nous remercions le Seigneur de ce que lui a accordé grâce et faveur à chacun de nous, nous capables de retrouver nous encore une fois sur les lignes du tabernacle de Dieu de Long Island et en même temps sur radio-de-la-foi.org et que le Seigneur bat nos possibilités grâce au ministère de notre bien-aimé frère Ernst Lamy et du frère Innocent qui travaille acharnement pour permettre que nous capables brancher dimanche après dimanche de telle sorte que nous capables de continuer à faire monter vers Dieu des hymnes de louange et d'action de grâce et en même temps tendez sa voix au-dessus de la voix d'un serviteur parler à nos cœurs. Que son saint nom soit béni. Nous voulons saluer tous nos frères et toutes nos sœurs en quelques lieux que nous capables de retrouver nous à travers le monde et sur cette terre. Nous souhaitons la plus cordiale des bienvenues avec l'espoir que moment que nous avons passé ensemble qu'à un moment de grande grâce et de riche bénédiction. En effet, mes frères et mes sœurs bien-aimés, comme nous connaissons, et semaine après semaine, nous toujours avec nos bien-aimés de famille pour Christ. Et nous voulons annoncer nous que au cours de ce mois, Famille pour Christ a fêté 14 ans d'existence. 14 ans depuis que des frères et des sœurs, toujours en ligne chaque soir à partir de 9h, pour prier les uns pour les autres et du même coup tendez le Seigneur parler à eux-mêmes. Donc nous souhaitons à Famille pour Christ joyeux anniversaire. Et le Seigneur t'a accordé nos opportunités au cours de la semaine passée. Nous t'a porté la parole au nom du Seigneur. Et cette parole qui a été adressée par votre serviteur aux membres de Famille pour Christ, c'était un message extrêmement intéressant, côté que nous invitons le peuple de Dieu pour que soient capables de continuer à faire la louange à notre Dieu, puisque la louange est éternelle. Donc, matin, nous t'es senti sous cœur, nous, ce même message qui a été partagé avec les frères et les sœurs de Famille pour Christ, puisque nous avons un enregistrement, nous croyons que c'est bon pour nous partager également avec les fidèles qui en ligne ensemble avec nous matin dans TDLI. Donc, le message de ce matin, ce sera un enregistrement mis en ligne pour permettre que au même temps, au cas jouer de ce beau moment, côté le Seigneur t'a parlé à son peuple au-dessus de la voix de son serviteur. Moi, souhaitez que nous de toute oreille, puisque vous aussi, mes frères et mes sœurs bien-aimés, vous êtes invités à louer le beau nom de l'Éternel, notre Dieu. Donc, le message est un message pré-enregistré. Et moi, toujours demandez-nous pour que nous prions les uns pour les autres. C'est un devoir pour que nous continuions à prier les uns pour les autres, pour ceux-là qui pas porter au bien dans le temple du corps. Priez pour que le Seigneur permette que même le corps n'est pas bon, mais que l'esprit est capable bien disposé pour continuer à bénir le nom de l'Éternel notre Dieu. Donc, priez pour les peuples de la terre, priez pour Haïti, priez pour Israël,
priez pour les États-Unis d'Amérique, de telle sorte que le Seigneur est capable de donner un regard favorable et permettre que semaine que nous prenons une élection, capable une semaine que bon Dieu voyait la paix, bon Dieu voyait le discernement à tous les électeurs, de telle sorte que nous capables de une bonne élection et côté que nous capables de vivre en paix et pour l'avancement de ce pays. Il ne me reste qu'à souhaiter un bon dimanche à chacun de vous, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Et maintenant, pour nous préparer à recevoir le message de la parole de Dieu, qui sera présenté par le pasteur Falain Dormé, la sœur Marie Mosile chantera pour nous le cantique inscrit au numéro 14 créole de notre recueil d'espérance, Moins v'lé 1000 ans, pour chanter bien. Moins v'lé 1000 ans pour chanter bien, louange rédempteur moi. Tout gloire c'est pour bon Dieu roi moi, grâce lui gain toute victoire. Maître moi est bon, Dieu moi aidé pour m'annoncer partout, pour me répondre la terre entière, connaissance non Jésus. Nous même tout peuple gardez côté, c'est lui qui bon Dieu nous. La foi sauvée, nous la foi seule, grâce lui pardonnez nous. Bon Dieu terrain, mais tout pécheur, lui remet nous, c'est si. Pour tout monde partout sous la terre, petite lité mourir. En effet, mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous capables de comprendre le psalmiste quand il écrit le psaume 47 et en commençant au verset 1er, quand il a invité le peuple juif à louer l'Éternel, à célébrer le nom de l'Éternel, parce que le peuple juif est à peine revenu de l'exil. Il s'est passé des moments de douleur, des moments d'épreuve. Il s'est passé des moments de souffrance. Et revenu de l'exil, c'est normal que Youn parmi eux invite l'ensemble des Juifs pour que soient capables de louer le nom de l'Éternel. C'est extrêmement bien. Mais nous sommes capables de demander la situation de nous autres, qui est tout à fait différente de ce peuple juif. Comment nous sommes capables de comprendre ça, à entendre des serviteurs de Dieu, à entendre des pasteurs, des prédicateurs, des moniteurs d'école du dimanche qui a invité d'autres frères, d'autres sœurs à la louange. Et là, on a posé la question à savoir, à entendre la lecture du premier verset de Psaume 147, qui est-ce qui a fait la sourde oreille? Je dis bien, la sourde oreille
Pourtant, il y a monde a évoqué ces mots du psalmiste, parce que la situation, je viens de vous le dire, est différente de eux-mêmes, puisque eux-mêmes ont été délivrés. Mais le monde perdu emploi après des années de formation, des années de travail, des années de dévouement. Le monde est accablé par des dettes insurmontables. Le monde n'a mis dans la caille, vient de vives tensions qui a bouleversé la famille. N'a demandé, est-ce que mon ça leur fait une invitation pareille? Est-ce que les peuvent garder du blanc des yeux et simplement s'ouvrir? N'attendez-nous, qui est-ce qui a prêté attention à un prédicateur qui utilisait le verset premier du psaume 147 quand Mounsila lui fait face à la solitude, lui fait face à l'isolement, lui fait face à l'abandon même. Comment lui prend-il des situations que l'a traversées au point que même des chrétiens, nous sommes capables de dire, des personnes dans l'assemblée qui connaissent, qui savent que l'a traversé les villes, mais où est ton Dieu? Alors qu'un autre prédicateur lui demande de louer Dieu, nous qu'à comprendre son embarras. N'attendez, le monde a fait face à des luttes internes, des luttes personnelles. Le monde a une maladie qui a rongé, le monde a une famille qui était bien attachée et qui a rongé par la douleur. Et qui même allait pour l'au-delà à ces groupes de personnes que nous sommes mentionnés. Est-ce que vous êtes capable, à l'instar du psalmiste, inviter mon nom à la louange? Cependant, ces paroles, mes frères et mes sœurs bien-aimés, encore dans les Saintes Écritures, ces paroles résonnent à nos oreilles. Le psalmiste déclare « Louez l'Éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux et il est bienséant de le louer. » Et là, ça portait à donner un titre au sermon que nous avons partagé, je dis la louange à notre Dieu. Je dis bien la louange à notre Dieu parce que j'ai raison pour ça. En effet, mes frères et mes sœurs bien-aimés, tout ce que nous venons de mentionner, tout ça a fait rage dans le temps. Je dis bien, la fait rage dans le temps. Mais là, prêtez m'attention, nous. Imaginez, bon, nous faisons parenthèse pour me dire par anticipation, le moment côté moi-même ensemble avec vous-même, nous autres en tant que chrétiens, en tant que serviteurs de Dieu, nous allons rentrer dans l'éternité bienheureuse, côté que nous laissons derrière nous, tout ça que nous sommes mentionnés là, côté nous dit souffrance, bye-bye, côté nous dit douleur, bye-bye, côté nous dit les luttes quotidiennes, bye-bye. Alors, mes frères et mes sœurs bien-aimés, en vérité, je sais que parmi vous, il y a des gens qui ont fait imagination ça, et il y a pas de, mais nous tous nous va dans le ciel là, nous tous nous va voir Jésus dans sa gloire, mais qui cela n'a bien pour nous faire comme activité? Quelles seront nos activités pendant l'éternité? Est-ce que nous pourrons être inactifs? Mes frères et mes sœurs bien-aimés,
C'est là que ce texte lui joint sa valeur éternelle. Parce que si le psalmiste lui dit nous louer l'Éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux et il est bienséant de le louer, l'y connaît en pile bagaille. Et bon, dis-nous, si la prédication est temporelle, si la mission est temporelle, si le service est temporel, bon, dis-nous, la louange, mes frères et mes sœurs bien-aimés, la louange, elle est éternelle. Alléluia. Et ce sera le contenu de nos activités, de nos actions durant l'éternité. Gloire à Dieu. Oh, on connaît que des monde qu'on y a dit, mais jusqu'à quand commencera le matin de l'éternité? Jusqu'à quand, Seigneur? Alors, bon, dis-nous, psalmiste là, les invitez-nous à ce que j'appellerais la répétition. Bon, m'expliquer pour nous comprendre. Même Jean yon choral, avant que l'al chanter, lui fait des semaines, même des mois de répétition pour l'harmonie des chants. Même Jean, nous, même qui encore ici-bas, nous sommes appelés à faire des répétitions de louanges, parce que nous nous préparons pour l'éternité. Amen. Et c'est à ça que Psalmiste a invité nous quand il demandait nous pour nous louer l'Éternel. Oh, bon, dis-nous que cette louange, mes frères et mes sœurs bien-aimés, c'est pas simplement un chant de reconnaissance. C'est bien plus que cela. C'est un cri d'espoir. C'est un changement profond qui commençait depuis Kounia et qui pourra joindre son parfait accomplissement durant l'éternité. Mon ami Jean-Victor Hugo dit ça. Monsieur dit, la mélodie du ciel ne s'arrête jamais. La mélodie du ciel ne s'arrête jamais. Et là, bon, ouvre une parenthèse avant que je finisse avec la citation de Victor Hugo, parce que les anges, les archanges, les séraphins, ils ont déjà, devant le trône de Dieu, ils ont fait la louange. Ils ont commencé déjà la mélodie du ciel. Et puisque cette mélodie ne doit jamais s'arrêter, mes frères, nous sommes dans un temps de répétition pour que nous soyons capables de rejoindre dans la gloire, de telle sorte que cette chorale capable de continuer à louer le beau nom de notre Dieu, le beau nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Victor Hugo continuait pour le dire, elle trouve dans chaque âme une harmonie différente, mais toujours sublime. Cela veut dire que il y a des gens dans le ciel qui pral faire soprano, il y a des gens qui pral faire alto, il y a des gens qui pral faire ténor, il y a des gens qui pral faire basse, et l'harmonie différente, ils pral gagner, ils pral orchestrer une symphonie sublime. Et me comprendre, sa salvis là, dis-nous là, il a invité nous déjà à déloger notre âme. Je dis bien déloger notre âme des demeures terrestres. Invitez-nous à libérer notre esprit des chaînes du monde, de telle sorte que nous nous élever, je dis bien nous élever à la dimension des anges, et au même y a offert à Dieu un culte agréable et parfait.
Psalmiste l'a dit, louez l'Éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bienfaisant de le louer. Et en exclamant louer l'Éternel, on nous reconnaît, mes frères et mes sœurs bien-aimés, que c'est l'impératif que le psalmiste utilise. C'est l'ordre que le passé, c'est l'impératif, c'est une exigence. Et ça portait à parler premièrement de l'importance de la louange. La louange, son importance. Moi, dis ça, c'est que pour moi-même, avec vous-même, nous reconnaître l'intérêt, je dis bien l'intérêt que nous gagnons pour nous louer le nom de notre Dieu. Au moins, ça que le psalmiste l'a dit, parce que ça a demandé pour me faire une étude biblique, pour que nous comprenions. Le psalmiste dit, louez l'Éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu. Gardez bien, il dit notre Dieu, mon Dieu, votre Dieu. Moi, avec, nous avons besoin de reconnaître l'intérêt que nous avons à louer notre Dieu. Au psaume 145, le verset 3, la partie A, il est écrit, l'Éternel est grand et digne de louange. L'Éternel est grand. Soulignez le terme utilisé par le psalmiste. L'Éternel est grand et digne de louange. En effet, mes frères et mes sœurs bien-aimés, la louange transforme notre perspective. Aidez-nous pour que nous, situation que nous avons traversée, pas à travers le prisme de la peur. La louange, le monde a baillé bon Dieu louange, on a chanté des cantiques de louange. Oubliez la peur, oubliez le découragement, oubliez la tristesse, oubliez en pile bagaille. Amen. Et Amen. ouais, bon Dieu, dans une autre phase, où est bon Dieu au niveau de l'espérance qu'on a placée dans lui, où est bon Dieu au niveau de la confiance qu'on a placée dans lui, car en vérité, mes frères et mes sœurs bien-aimés, à chacun des serviteurs et des servantes de Dieu, d'une manière ou d'une autre, Dieu s'est manifesté. Bon, reprendre ça, dire, d'une manière ou d'une autre, mes frères et mes sœurs bien-aimés, à vous-même et à moi-même, Dieu s'est manifesté. Alléluia. Et ça fait songer ces paroles qui est écrites dans Isaïe 61, le verset 3. Et là, on reconnaît que Dieu s'est manifesté pour donner un turban au lieu de cendre, une huile de joie au lieu de deuil, un vêtement de louange. Je dis bien un vêtement de louange. C'est ce qui est écrit en Isaïe 61, le verset 3, au lieu d'un esprit abattu. Et c'est à juste titre, au psaume 103, les versets 1 et 2, nous lisons, mon âme, bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Oui, louez l'Éternel, nous dit le psalmiste. Et le n'a loué, le n'a célébré les attributs de Dieu,
les n'a célébré les œuvres de Dieu. Nous rappelons que nous-mêmes tous, nous nommons bon Dieu, qui contrôle toute bagaille, qu'importe la souffrance, qu'importe les douleurs, qu'importe les tracas, qu'importe les difficultés, nous connaissons que Dieu est au contrôle de toutes choses et Dieu agit en notre faveur. Alléluia. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, c'est bien que le psalmiste était exclamé premièrement, louez l'Éternel. Mais à la deuxième partie du verset premier de Psaume 147, le psalmiste l'a écrit, car il est beau. Tendez ça, car il est beau de célébrer notre Dieu. Nous avons aimé que nous ouvrions la Bible là. Nous avons aimé que nous allions dans le verset là. Que nous demandions le Saint-Esprit de Dieu pour lui éclairer nous par sa lumière, pour nous comprendre le terme utilisé ici en parlant de la beauté de la célébration. Psalmiste a écrit, il est beau de célébrer notre Dieu. S'apporter à partager avec nous la magnificence d'un acte sublime. Parce que la célébration, c'est un acte sublime, je dis. Et ça portait à considérer avec nous la louange, sa magnificence, la louange, sa magnificence. Parler de magnificence, n'a demandé moi, Père Dormé, qui côté là avec nous. Et m'a dit non, c'est parler de la solennité du culte que nous rendons à notre Dieu. Et mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous soulignons de trois traits ce terme que j'utilise, la solennité du culte. Parce que la magnificence de la louange lui résidait dans la capacité à élever nos âmes vers Dieu, à immerger notre âme dans la solennité du culte que nous apprenons à bon Dieu. On nous reconnaît, mes frères et mes sœurs bien-aimés, que dans la solennité du culte que nous avons à rendre à Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous pas qu'à offrir bon Dieu n'importe quel culte comme si nous fait avec désinvolture. Bon, me fait comprendre que la magnificence de la louange transcende, je dis bien, la magnificence de la louange transcende le simple acte de chanter, de prier. C'est un moment de transcendance, côté ou même ensemble avec moi, nous reconnaître, nous célébrer la grandeur, la majesté de notre Dieu. C'est un temps extraordinaire de joie sublime, un temps extraordinaire de vie élevée, un temps extraordinaire de bonheur inégalé. Et pour utiliser le terme que Psalmiste l'a utilisé lui-même, nous sommes capables de dire que c'est un temps extraordinaire de beauté incomparable. C'est le temps, mes frères, l'heure a fait louange pour mon Dieu, l'heure où devant bon Dieu, devant le trône de Dieu, vous chantez des cantiques de louange. C'est le temps où la terre rejoint le ciel. C'est le temps où des humains s'unissent aux anges, aux archanges, aux séraphins et aux chérubins.
la solennité du culte, la solennité de la louange. C'est une manière de refléter la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. Nous réunis dans un temple, nous ensemble, nous rendons à Dieu un culte solennel, côté nous proclamé la grandeur de Dieu, côté nous proclamé la majesté de Dieu. Mes frères et mes sœurs, nous nous engageons à chanter des cantiques de louange. Nous chantons en chœur. Et, bon, dis-nous, c'est moi-même qui, de fois, m'a chanté des cantiques de louange à mon Dieu. Nous sentons des choses qui me traversent. Quand je chante, quand l'assemblée chante, grand Dieu, nous te bénissons. Nous célébrons tes louanges. Éternel, nous t'exaltons de concert avec les anges. Et prosternés devant toi, nous t'adorons au grand roi. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, est-ce que nous saisissons la valeur de chaque mot que nous prononçons? Éternel, nous t'exaltons de concert avec les anges. Alors, la louange devient un écho de la gloire céleste. La louange devient, t'as capable de dire, une anticipation du culte éternel. Oh, ben, me reprendre samedi là. C'est comme si nous anticipions le culte éternel dans le séjour de la gloire. Côté ou même ensemble avec moi, nous retrouvons nous dans le royaume éternel de Dieu. Côté nous chanté, nous chanté, nous chanté. C'est une anticipation du grand culte éternel. Psalmiste a dit, il est beau de célébrer notre Dieu. Et Psalmiste va continuer dans la troisième partie, Kadissal va dire, il est doux, il est doux. Il est doux. Pourquoi est-il doux? De le louer. Et cela me porte à vous parler de la succulence de la louange. Oh, moins utilisé, moins prêté à la langue française, un gros mot, la succulence. Parce que le terme doux utilisé par le psalmiste, mes frères et mes sœurs bien-aimés, ce terme se réfère à la douceur. Et la douceur elle-même se réfère à la saveur. Nous qu'à comprendre l'alliance qui gagnait entre ces trois mots, doux, douceur et saveur. Et c'est ça que m'a parlé de la succulence de la louange. La louange, sa succulence. Oh, comme moi je te dis, c'est reconnaître, c'est parler de la saveur que notre esprit apprécie. Parce que si nous testons manger nourriture que nous apprenons avec la langue, mais l'esprit, lui testait la saveur. L'esprit testait la saveur avec la louange. Et bon, dis-nous que la louange, les gagne une succulence qui enrichit la vie spirituelle. La louange, les gagne une succulence qui enrichit notre adoration. La louange, les gagne une succulence qui enrichit notre relation avec Dieu. Il est doux de le louer. Et ça, d'une manière incomparable, nous qu'à imaginer, et
cette saveur que mon âme délecte. Et là, ça t'a porté à considérer tout cela comme un festin où mon âme se désaltère. On souffle de rafraîchissement, on souffle de revitalisement. Oh mes frères et mes sœurs bien-aimés, le psalmiste dit bien, il est doux de louer Dieu. Parce que louer Dieu, c'est se plonger. Oh, mais espérez que nous saisissons le mot que nous utilisons là. Se plonger dans la douce présence de Dieu. C'est savourer à chaque instant une nourriture céleste. C'est respirer un parfum enivrant. C'est vivre un souffle vivifiant. Et chaque parole de louange, chaque chant d'adoration, chaque prière ou supplication, qui ça y a fait, y a élevé notre esprit et y a rapproché nous de notre Créateur, de notre Dieu, de notre Seigneur. La louange, mes frères et mes sœurs bien-aimés, nourrit notre âme. La louange nourrit notre âme. Même gens, y a un repas délicieux, y a un repas copieux, les nourrit comme nous. Louange là, les nourrit esprit nous, les nourrit cœur nous. Les remplit tout notre être de paix, les remplit tout notre être de joie, il remplit tout notre être de gratitude à l'égard de notre Dieu. Amen. Et en louant Dieu, mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous sommes enveloppés. Nous sommes enveloppés par son amour. Parce que c'est comme si m'a regardé bon Dieu, qu'attendait nous-mêmes qu'à faire louange pour lui. Et puis, je vois le sourire de Dieu qui nous enveloppe de son amour. Je vois Dieu qui fait étendre sa grâce sur chacun de nous. C'est comme si nous ressentions la proximité avec Dieu. Nous n'ayons un rapport intime avec mon Dieu. Imaginez cette présence divine, mes frères. Parce que notre louange attire la présence de Dieu. Mais nous connaissons, ça me met dans le psalmiste là, il n'est pas arrêté là. Parce que, dans le verset A, il dit comme ça, il ajouté quatrièmement, car il est bienséant de le louer. Il est bienséant de le louer. Et là, m'a posé cette point, comment formuler cette dernière partie. Parce que ça me porterait à parler de la bienséance de la louange, ou parler de la louange par sa bienséance, ou bien parler de la louange, de parler de la bienséance pour la louange. Quel terme devrais-je utiliser? Quelle expression dirais-je? La bienséance pour la louange. Et c'est là, m'a demandé de nous prêter ma attention, nous. Parce que, en vérité, mon frère, ma soeur, l'aura loué mon Dieu, qui qualité louange qu'au Bali. L'heure où retrouver dans le temple, vous chantez avec vos frères et vos sœurs. Est-ce que vous mettez accent sur la qualité de la célébration que vous avez fait? Est-ce que les répondent aux exigences du culte à rendre à Dieu? Et là, on reprendre pour nous. Parce que trop souvent, nous dit, nous allons faire louange pour mon Dieu. Trop souvent, nous dit, nous allons faire adoration. Mais qu'en est-il de la qualité de la célébration? Qu'en est-il de la qualité
J'ai parlé tout à l'heure de la solennité, de la célébration. Mais maintenant, qu'en est-il de la qualité de la célébration? Est-ce qu'elle répond aux exigences du culte que nous devons rendre à bon Dieu? Et c'est là, je m'a parlé de la bienséance pour la louange, ou de la bienséance par la louange, de la bienséance de la louange. Ça, voyez-nous, à considérer la qualité. Ça, voyez-nous, à considérer la dignité de cette louange. Ça, renvoyez-nous à considérer la sainteté de la célébration que nous apprenons à bon Dieu. La qualité de notre célébration est capitale. La qualité de notre louange est importante. Parce que c'est ça qui va le prouver. Est-ce que nous respectons mon Dieu? C'est ça qui va le prouver. Est-ce que vraiment nous avons révérence pour mon Dieu? Et c'est ça qui va le prouver. Est-ce que nous avons amour réel pour mon Dieu? Je parle de respect. Je parle de révérence. Je parle d'amour. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, est-ce que nous allons analyser notre propre vie, les nous retrouver nous dans nos temples, par devant le trône de Dieu? Et là, à Bamti, une louange bien rendue. Prêtez m'attention sur ça m'a dit là. Une louange bien rendue respecte non seulement la forme, respecte non seulement la forme, parce que nous pas venons là pour nous bailler bon Dieu, yon culte en désordre, côté mon a fait ça yo vle, côté mon a dit ça yo vle, côté mon a fait comique, côté mon a comme si nous étions dans un théâtre. Mais nous là, pour nous rendre à bon Dieu un culte, ça exigeait, mes frères, la pureté de cœur et d'esprit. Je dis bien que cela exige la pureté de cœur et d'esprit pour nous offrir à bon Dieu une louange qui est acceptable. Il est essentiel que notre cœur et notre esprit soient purs. Jésus t'a dit, et c'est rapporté en Jean le chapitre 4, les versets 23 et 24, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande, parce que l'Ibra l'a ajouté, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Côté nous sortir à petit comique, côté nous sortir avec théâtre que nous avons fait dans l'église. L'adoration à notre Dieu requiert la pureté de cœur et d'esprit. Ça signifie que notre louange, mes frères et mes sœurs bien-aimés, les doit véritable. Notre louange, les doit sincère. Notre louange, les doit dépasser la forme, les simples rituels, de telle sorte que nous sommes capables de toucher la profondeur de notre être et toucher le cœur de notre Dieu. Amen. Notre louange doit toucher la profondeur de notre être et enfin toucher le cœur de Dieu. Et c'est ça qui va le relier nous, qui relie l'humain au divin. On dit nous deuxièmement, ça exigeait l'humilité et le respect. L'humilité et le respect. Louer Dieu avec humilité. C'est une exigence essentielle. Au psaume 95, verset 6, Psalmiste a dit nous, venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel.
notre Créateur. C'est une posture de soumission et c'est une reconnaissance de la majesté de Dieu. Comme dit nous, ça m'a exigé, troisièmement, la préparation et l'excellence. Oh, en vérité, je ne peux jamais entendre offrir à bon Dieu un culte médiocre. Je prépare le service du Seigneur. Trop souvent, nous venons pour nous faire n'importe, j'en le tomber, j'en le passer, ça le fait. Non! Pour louer Dieu, nous avons besoin de la préparation et l'excellence. Amen. Et c'est ça, m'a dit nous, une louange bien rendue. Lui exiger la préparation, lui exiger un effort de telle sorte que nous qu'à offrir à bon Dieu le meilleur de nous-mêmes, parce que bon Dieu offre nous le meilleur de lui-même, lui offre nous Jésus-Christ, le meilleur de lui-même. Amen. Alors, c'est ça, nous comprenons que l'apôtre Paul, il a écrit aux Colossiens, il dit dans Colossiens chapitre 3, le verset 23, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, parce que il y a trop de monde qui a fait un solo, c'est pour qu'à faire autant de yo. Non! Non, mes frères et mes sœurs bien-aimés, tout ça n'a fait, c'est pour nous faire pour le Seigneur. Notre louange doit refléter notre désir d'honorer Dieu avec excellence, en mettant toute notre énergie, tout notre talent au service de cette célébration. Vam dit nous demander bien plus l'unité et la communion. Oh, mes frères et mes sœurs bien-aimés, ça étonne pour moi, monde qui pas bien à qu'on l'autre puis à chanter ensemble. Ils ont fin fait compte et puis ils ont dit nous allons faire louange. Alors qu'une louange bien rendue, c'est louange qui fait dans communion avec les autres frères et les autres sœurs. Qui favoriser ce que j'appellerais l'unité, la cohésion au sein du corps de Christ. Et l'apôtre Paul, nous comprenons l'étape écrit aux chrétiens de l'église à Philippe, il dit dans Philippiens 2, les versets 1 et 2, si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, l'apôtre Paul t'a dit aux chrétiens de Philippe, rendez ma joie parfaite. Et il t'a ajouté, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme et une même pensée. Mes frères, donc à comprendre, si nous voulons faire louange ensemble, il faut que nous ensemble. Dis-nous enfin que la bienséance pour la louange, ou la bienséance pour la louange, la bienséance de la louange, tout cela réside dans la pureté, dans l'humilité, dans l'excellence et dans l'unité entre frères et sœurs. Alors que nous nous tournons vers l'éternité bienheureuse, oh oui, c'est là, moi, avec nous avons rendez-vous. Alors que nous nous tournons vers l'éternité bienheureuse qui nous attend, parce que souvent nous chantons les paroles du cantique au numéro 51 de la section créole des chants d'espérance, les marivés dans le ciel là tout. Les langues pas moins va-t-il parler, et comme un tombeau, louange Jésus. Alléluia. Louange Jésus m'a va chanter à travers yo. Les langues pas moins va-t-il parler. Le corps moins dans ton beau, parce que c'est croire pas dans ton beau, mais l'esprit retourne à Dieu.
louange Jésus m'a pas chanté à crache et en haut, parce que la louange est éternelle. D'où l'importance de la louange dans notre vie de foi. D'où la magnificence dans la solennité du culte que nous avons à rendre à Dieu. D'où la succulence dans un véritable festin pour notre âme. D'où la bienfaisance quant à la qualité, à la dignité et la sainteté de notre célébration. Oh mes frères et mes sœurs bien-aimés, engageons-nous, oui, engagez-nous pour nous vivre dans la louange, jusqu'à ce que, ou même avec, nous va retrouver nous dans le séjour de la gloire éternelle. Qu'il en soit ainsi, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Nous voici arrivés, frères et sœurs, à la fin du service. Nous disons merci au Seigneur pour la façon dont il nous a communiqué sa parole, espérant que nous allons faire bon dépôt et que nous pratiquions ces sages conseils dans notre ministère de chaque jour. Pour clore le service, une chorale en ligne comme chant final va interpréter pour nous. Alléluia. I will praise him. Recevons maintenant la bénédiction, frères et sœurs. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations,
au siècle des siècles. Amen. Passez un bon dimanche sous le regard du Tout-Puissant.